Lorsque je regarde cette boîte, je vois qu'il est écrit « An Engine Building Game ». Ça m'intéresse. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour une présentation de Furnace. Alors premièrement, Furnace, lorsque je regarde sur la boîte, c'est marqué An Engine Building Game. Ça y est. Ils viennent de mettre leur couleur, ça m'intéresse. Et surtout, un jeu désigné par Ivan Lashing. Pour ceux qui ne le connaissent pas, et je dirais pas que c'est un designer très prolifique, mais il a fait un jeu qui s'appelle Smartphone Inc., qui a été un énorme succès pour moi. Donc, lorsque j'ai vu Furnace, un petit jeu relativement simple, parce que c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, d'une durée d'environ 30 à 45 minutes. Et là, Engine Builder, 45 minutes, je pense que ça tombe dans mes cordes. Donc, on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Alors voici donc Furnace. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire qui sont représentés par l'argent ici comme ça. Le jeu va être fait en 4 rondes, donc on voit ici le petit marqueur qui nous fait souvent bien rire parce qu'on peut simplement le glisser comme ça et le faire tourner pour montrer le round actif. Donc chaque joueur en début de partie va prendre des petits jetons qui sont numérotés 4, 3, 2 et 1 dans leur couleur. Les joueurs vont également prendre un bâtiment de départ ainsi qu'un pouvoir spécial. Le jeu vient d'avoir quelques-uns. Il n'y en a pas énormément. Donc, il y en a 5 pouvoirs, il y a 5 bâtiments de départ. Donc, c'est certain qu'on va finir par voir souvent les mêmes. Donc, après avoir pris son bâtiment de départ, il va regarder en haut de celui-ci pour récupérer les ressources. Parce que les ressources se trouvent à être ici comme ça. On a du charbon, du métal, des barils de pétrole également, mais on a aussi des petits jetons d'engrenage comme ça, des petits jetons technologiques. Donc, en début de partie, exemple ici, je commencerai avec un charbon et un métal que je vais placer devant moi. Donc, c'est mes ressources de départ. Selon le nombre de joueurs, on va placer des cartes ici. Donc, en l'occurrence, pour une partie à 3 joueurs, on va placer 7 cartes. Vous allez remarquer que les cartes, ici comme ça, de l'autre côté. Donc, on a le mode, la carte qui n'est pas augmentée et ici on voit en pâle, donc ça veut dire que ces effets-là ne s'appliquent pas. Mais lorsque la carte va être upgradée comme ça, ici, on va voir les effets. Donc, les cartes sont comme ça et la carte de départ, celle-là, on ne peut pas l'augmenter. Ce qui est intéressant dans le jeu Furnace, c'est que le jeu est fait en 2 temps. Donc, le premier temps va être une phase d'enchère qui va avoir. Le deuxième temps va être une phase d'activation que tous les joueurs vont pouvoir faire de manière simultanée. Mais si je commence par l'enchère de départ, donc à tour de rôle, à commencer par le premier joueur, les joueurs vont devoir placer des petits marqueurs comme ceux ici. Et là, la règle, c'est qu'on ne peut pas placer 2 marqueurs de la même couleur ou 2 marqueurs de la même valeur sur les cartes. Donc, par exemple, s'il y aurait un 4 ici, le joueur rouge ne pourrait pas placer de marqueur et les autres joueurs également ne pourraient pas venir placer un marqueur comme ça. Il faut savoir qu'à la fin de la phase des enchères, seulement le joueur qui a émis le marqueur avec la valeur la plus élevée va récupérer la carte. Mais par exemple, les autres joueurs vont pouvoir en tirer un bénéfice. Donc, advenant dans le cas où l'enchère se terminerait comme ça ici. Donc, le joueur noir va pouvoir retirer un bénéfice et le bénéfice est écrit en haut de la carte comme ça ici. Mais encore mieux, il va pouvoir faire le nombre de fois le bénéfice selon la valeur. Donc, si jamais il y aurait eu, exemple ici, le jaune qui aurait eu un 1, à ce moment-là, le jaune aurait pu retirer un métal, le noir aurait tiré 2 métals et le joueur rouge n'aurait pris aucun métal mais aurait récupéré la carte qu'il va ensuite placer dans son tableau. Et là, je vous parle immédiatement du mode avancé parce que je le suggère fortement. Donc, lorsqu'on récupère une carte dans le mode avancé, on va choisir c'est où qu'on va le placer dans notre tableau. Donc, on peut le placer à gauche, à droite ou même entre les cartes, advenant le cas comme ça ici. Et ça va être important parce que lorsqu'on va activer nos cartes, on va les activer de gauche à droite. Le mode de base nous permet de pouvoir activer les cartes dans l'ordre qu'on le désire, mais j'ai trouvé que le jeu était vraiment plus intéressant en activant les cartes de gauche à droite comme une chaîne de production. Donc, lors de la méthode d'enchère, la phase d'enchère, les joueurs vont placer leurs marqueurs comme ça jusqu'à temps que tous les joueurs aient placé tous leurs marqueurs. À ce moment-là, on va y aller carte par carte, à commencer par celle-là en haut à gauche, et on va activer les effets. Donc, certains effets nous permettent de récupérer des ressources, d'autres vont nous permettre de pouvoir convertir. Et là, si jamais j'aurais eu un marqueur 2 et le joueur n'aurait pas gagné, il peut convertir 2 fois, un maximum de 2 fois, du métal en pétrole. Et là, c'est jamais obligatoire, c'est toujours à la décision du joueur. Lorsque la phase d'enchère a été faite, à ce moment-là, tous les joueurs regardent leur propre plateau et vont activer les cartes. Encore une fois, je vous parlais dans le mode expert, la variante expert que je suggère fortement, on va y aller de gauche à droite. Et là, lorsqu'on active une carte, on regarde la carte et on active tous les effets de haut en bas si on le désire. Donc, par exemple, ici, la carte de base va me permettre de recevoir un jeton technologie.
Ensuite, si je le désire, je peux convertir un baril en argent. Et le jeu tourne autour de la conversion de ressources tout le temps. Donc, c'est vraiment de retirer des ressources pour essayer de les convertir et faire des points de victoire. Mais ensuite, on a également un effet qui se trouve seulement sur la carte de base, qui est de pouvoir upgrader des cartes. Donc, de pouvoir faire une mise à niveau des cartes. Si on le désire, et autant de fois qu'on veut, on peut payer un jeton de technologie et un cube de charbon pour pouvoir augmenter les cartes. Et là, les cartes doivent être dans notre tableau. Donc, par exemple, j'aurais récupéré celle-là un peu auparavant. Si je le désire, je peux simplement payer les ressources comme ça ici et je vais pouvoir augmenter la carte. Donc, je vais retirer les bénéfices. Et là, même si on vient de récupérer la carte, si on le fait, on est rendu de gauche à droite, on va pouvoir immédiatement retirer les bénéfices. Donc, par exemple, ici, on prendrait 2 charbons et on pourrait convertir un maximum de 2 fois des jetons comme ça ici en argent. Le jeu va tourner vraiment autour de la production et de la conversion de ressources de manière à pouvoir faire le plus de points de victoire possible. Donc, lorsque tous les joueurs, de manière simultanée, ont activé toutes leurs machines, à ce moment-là, le tour va terminer et on va pouvoir recommencer. Donc, on va enlever les cartes qui sont ici, si jamais il y en a qui n'ont pas été récupérées, et on va placer de nouvelles cartes et on va commencer un nouveau round. Le marqueur de premier joueur va changer, donc les joueurs ne seront pas toujours les premiers à pouvoir miser. Lorsqu'on mise, on peut également placer les jetons dans la valeur qu'on veut. Donc, si jamais on veut placer un 1 avant le 4, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune règle spéciale par rapport à ça. Sans rentrer dans le détail, à 2 joueurs, on a un mode spécial d'enchère. Et le mode d'enchère se trouve avec un dé qui est fourni avec le jeu. Donc, comme ça ici, on a un dé et on a un automat qui va venir placer des petits disques comme ça. Donc, il y a sa pile de disques et selon la valeur du dé, parce qu'à 2 joueurs, il y a seulement 6 cartes, il va venir placer les cartes. Et c'est plutôt surprenant, mais l'automat va souvent nous mettre des bâtons dans les roues, à prendre des cartes qu'on voulait ou encore justement de faire en sorte qu'on ne puisse pas retirer les bénéfices qu'on désire. Donc, après 4 rounds, les joueurs vont comptabiliser leurs points de victoire, donc leur argent qu'ils ont récupéré pendant la partie, et le joueur avec le plus de points va gagner la partie. Et voilà, ça fait le tour de Furnace. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Parce que oui, je dirais que mes attentes étaient relativement hautes pour ce jeu-là. Après m'y être intéressé un peu plus, de regarder un peu qu'est-ce que c'était, je me disais, oh, ok, c'est un jeu de machine. Hein. Un de mes amis le dit si bien, c'est un autre de tes jeux de machine, et c'est un jeu de machine qui marche très très bien. Donc, premièrement, c'est certain, il faut pas s'attendre à une espèce de gros jeu épique. C'est un jeu qui dure de 20 à 40 minutes, les parties sont très rapides, et ça donne un bon petit feeling d'engine building. Donc, on va recevoir des ressources pour les convertir en points de victoire ultimement, c'est ça qu'on va faire. Mais l'aspect de pouvoir des enchères, donc les mises qui sont faites avec les disques, j'ai trouvé ça très bien pensé parce que oui, ça aurait pu être de l'argent qu'on aurait misé des choses comme ça, mais je pense que l'idée des disques et le fait d'avoir des règles qui disent que tu peux pas avoir 2 disques de la même couleur ou du même chiffre, ça vient vraiment dynamiser le jeu pour acquérir les cartes parce qu'on aurait pu drafter les cartes, comme je dis, on aurait pu miser avec de l'argent, des choses comme ça, mais l'idée des enchères faites avec ce disque-là est vraiment intéressante. Et là, le jeu vient avec la version de base et la version avancée. Je vous suggère immédiatement la version avancée. Donc, au départ, ma première partie, j'avais juste lu les règles, j'avais escamoté vite, puis j'avais commencé à jouer, puis après ça, j'ai dit, OK, c'est vrai, il y a la variante avancée. Je vous la suggère. Parce que dans la variante avancée, on va activer nos cartes de gauche à droite. Et lorsqu'on va acquérir une nouvelle carte, on va choisir de la placer n'importe où dans notre machine. Donc, on peut la placer entre 2 cartes, il n'y a pas de problème. Mais un coup, les cartes sont placées, on ne peut plus les déplacer. Et le fait de prendre cette carte-là et de choisir c'est où qu'elle va aller dans sa machine. Si j'ai besoin de barils, de pétrole pour pouvoir activer une carte, et c'est cette carte-là qui m'en produit, je vais la placer avant. Et là, on va pouvoir placer nos machines comme ça de manière à les optimiser. Mais il faut faire attention. Parce que si on place avant la première carte, on n'aurait des fois pas l'occasion de pouvoir mettre à jour nos machines, les upgrader, donc les rendre meilleures, tourner les cartes. Et ça vient une espèce de petit côté qui vient tellement rendre le jeu intéressant. Parce que oui, à la base, c'est vraiment un engine building relativement simple. On va acquérir des ressources, le système comme j'expliquais, le système d'enchères est super bien pensé, mais on va prendre des ressources, faire des points, et puis ça révolutionne absolument rien. Mais c'est cet aspect-là de devoir activer nos machines, on a une chaîne de production qu'on va faire, et on va essayer de l'optimiser. Seul bémol qui vient avec ce genre de jeu-là, parce que bon, comme vous pouvez remarquer, j'ai vraiment adoré ce jeu-là, c'est vraiment dans mes cordes, c'est vraiment le genre de jeu qui me fait vibrer et que j'aime beaucoup. Mais le seul bémol avec ce genre de jeu-là, souvent, c'est que au profit de l'accessibilité, qui est vraiment génial, parce que on peut faire jouer à ce jeu-là à peu près n'importe qui, c'est un jeu qui n'est pas complexe du tout. Mais on vient la rejouabilité. Et là, la pile de cartes n'est pas vraiment énorme. On n'a pas nécessairement besoin au départ d'en avoir 1 million non plus, mais je dirais que après quelques parties, je dirais que les mêmes idées de combine vont venir. On n'aura pas les mêmes cartes au même moment,
les choses vont être différentes, mais ultimement, on va toujours générer les mêmes ressources pour pouvoir essayer de produire des points. Donc, c'est certain que là-dessus, le jeu va peut-être gagner éventuellement plus loin dans le chemin à avoir peut-être une extension, quelque chose comme ça. Mais à la base, moi, c'est pas le genre de choses qui va m'arrêter parce que c'est vraiment le genre de jeu que je trouve intéressant. Il tombe dans une catégorie de jeux que j'aime beaucoup, des jeux où on va faire des combines, on va se sentir intelligent avec des super bons coups, et c'est un jeu qui est également accessible. Donc c'est certain, il faut le prendre comme que c'est pas, encore une fois, un jeu hyper stratégique qui va révolutionner votre expérience ludique, qui est non, c'est pas ça, et le jeu n'essaie pas de se faire croire ça. La preuve, le jeu se joue rapidement, 20 à 40 minutes, une partie est terminée, et je pense que plus ça joue, plus les parties sont rapides, et pour ma part, j'ai vraiment un feeling de petit engine builder qui essaie de faire son chemin bien rapide, puis moi, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. Donc, si on sait à quoi s'attendre avec Furnace, c'est le genre de jeu probablement qui va vous satisfaire si vous aimez ça un peu comme moi. C'est certain que si vous cherchez une expérience un peu plus crunchy, c'est peut-être pas nécessairement le jeu que vous allez absolument vouloir dans votre ludothèque, mais pour ma part, c'est le genre de jeu qui peut sortir facilement, et pour moi, c'est un énorme plus. Donc, je lui donne un gros thumbs up. Furnace, un des jeux que j'aime beaucoup cette année. Ça reste à voir, l'année commence à se terminer bientôt. On va pouvoir commencer à regarder les jeux de l'année qu'on a joué. Mais je serais pas surpris de voir Furnace se hisser probablement parmi les 10 favoris de l'année. Ceci dit, si ça vous intéresse, je vous invite à jeter un coup d'œil. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine! 1, 2